bienvenue à Fatou Diouf qui vient de se connecter. Je conseille à ceux qui sont là de prendre vraiment un stylo parce qu'il y a beaucoup d'informations. Si vous comptez sur votre mémoire juste pour retenir, ça sera un peu difficile. Prenez un stylo et un bout de papier, prenez des notes et ce serait plus facile pour vous de poser des questions à la fin de la présentation. Donc, bienvenue encore à ceux qui viennent de se connecter. Nous avons ouvert les portes il y a 15 minutes. Nous avons respecté l'heure aujourd'hui et nous comptons la respecter pour le restant de cette rencontre. Sans plus attendre, je vais donc introduire notre présentateur, M. Fernand Kuete, que nous avons même présenté comme un homme très dévoué, un homme qui est rompu à la tâche, quelqu'un qui a roulé sa bourse il y a dans un peu plus de 10 ans dans le domaine du marketing en ligne et qui se connaît très bien. Il a appris de fond en comble la compagnie OnPassive. Donc, il est une personne très, très, très indiquée pour vous en parler. Donc, soyez juste accrochés à sa bouche, ouvrez largement vos oreilles pour comprendre très bien. Et comme j'ai dit, prenez des notes, c'est très important. Et nous allons donc passer la parole à notre présentateur, Fernand Kuete. OK. Voilà, bonjour, je m'appelle Fernand Kuete, comme je disais tout à l'heure, et merci déjà pour l'introduction de notre leader Ange. Je m'en vais vous parler de OnPassive. OnPassive, c'est cette compagnie qui est enregistrée aux États-Unis depuis presque 3 ans. C'était en juillet 2018 que la compagnie, pour la première fois, a eu le cachet des autorités américaines validant ainsi la compagnie comme l'une des compagnies qui vont faire dans la technologie, comment je dirais, dans l'informatique. Et OnPassive a à sa... On ne vous entend plus, M. Fernand Kuete. Monsieur Fernand, vous êtes muté. Mon micro n'est pas muté. Je ne sais pas pourquoi vous ne m'entendez pas. Votre câble, il semble qu'il y a un câble qui est quitté. C'est bon maintenant, on vous entend maintenant. C'est bon? OK. Oui. Désolé, il y a toujours des problèmes techniques. Mais comme je dis toujours, aucun problème technique ne pourra jamais nous mettre à genoux parce que nous sommes une équipe assez structurée. Nous sommes nous-mêmes des techniciens. Et en plus de cela, on a toujours des gens pour nous relayer. Vous voyez, à peine ça ne va pas que les leaders se sont signalés. Donc, je disais, on continue. Monsieur H. Moufar est de nationalité américaine et il a enregistré la compagnie dans l'État de Floride. Et nous avons ainsi une branche administrative. Nous avons la branche administrative, je voulais dire, aux États-Unis. Et la branche technique de OnPassive se trouve en Inde. La première branche avait été ouverte à Bangalore, dans la ville de Bangalore, où il y avait regroupé tous les ingénieurs et tous les techniciens. La compagnie, avec le temps, a grandi et on s'est vu en train de nous déplacer pour Hyderabad. Hyderabad, c'est le cœur du business en Inde. C'est un peu comme le Silicon Valley, pour ceux qui comprennent les termes américains. C'est comme le Silicon Valley aux États-Unis. En fait, le Silicon Valley, c'est une zone, une région où où sont agglomérés les plus puissants de l'industrie. Donc, dans la Silicon Valley, vous allez rencontrer les noms comme Google, vous allez rencontrer les noms comme Facebook, Apple, Amazon. Et en Inde, à Hyderabad, c'est la même chose. Vous allez retrouver tous ces grands noms. Et OnPassive a donc ouvert sa branche technique dans cette contrée-là. Dans cette branche technique, on retrouve près de 200 ingénieurs avec 700 à 800 techniciens d'appui qui travaillent par équipe 24 heures sur 24 pour se rassurer que le travail est fait et bien fait. Donc, voilà, OnPassive donc fait dans la technologie. OnPassive fait dans la création des produits digitaux. Donc, si on vous demande en gros, qu'est-ce que OnPassive? Qu'est-ce que OnPassive fait? Je dis, la réponse, c'est que c'est une compagnie américaine qui fait dans la création des produits digitaux. Et ces produits digitaux, OnPassive en a créé plus d'une 50aine. Donc, je veux vous faire comprendre ici que c'est une compagnie gigantesque. Pourquoi? Parce que quand nous regardons autour de nous, nous nous rendons compte que beaucoup de grandes compagnies ont 2, 3, 5, 10 produits digitaux.
Je ne connais pas encore une compagnie qui fait dans le digital qui a une cinquantaine de produits comme OnPassive. Donc, OnPassive arrive sur le marché un peu comme une locomotive. Pour certains, ce sera le rouleau compresseur, mais pour d'autres, ce sera juste la locomotive. Je dis rouleau compresseur, pourquoi? Parce que OnPassive est tellement puissant, a une technologie tellement avancée que beaucoup de compagnies vont trouver des difficultés à continuer à jouer sur la toile. D'autres compagnies vont s'associer à OnPassive. Donc, soit OnPassive arrive, elle, une locomotive, si vous vous adaptez et vous vous accrochez pour faire avec eux, ou alors, si vous ne voulez pas vous adapter, vous continuez à faire dans la médiocrité, OnPassive sera pour vous un rouleau compresseur qui va vous broyer. Voilà, en fait, ce que c'est que OnPassive. La compagnie a donc créé plus d'une cinquantaine de produits dans tous les domaines que vous pouvez imaginer sur l'Internet. Pourquoi? Parce que lorsque le PDG et son équipe se sont assis pour décider de ce qu'il fallait faire, déjà, ceci était parti des difficultés que le PDG ou bien des tares que le PDG a observées dans le système. Il s'est rendu compte de lui-même que le monde était fait complètement du scam. Aujourd'hui, les gens utilisent le mot scam à tort et à travers, sans comprendre même de quoi il s'agit. Vous voyez quelqu'un, vous lui présentez une opportunité comme celle-ci, il vous dit, oh, ça c'est du scam. Et pourtant, il vit dans le scam depuis qu'il est né. Il a grandi dans le scam. Il continue de vivre dans le scam. Le scam que le PDG a découvert, c'était quoi? Il a constaté que dans ce monde, les gens naissent, sont éduqués par leurs parents, les parents les envoient à l'école, et quand ils les envoient à l'école, leur attente, c'est qu'ils fassent de bonnes études, obtiennent de bons diplômes, vont travailler dans de grandes entreprises et aient aussi un nom dans la société. Et lorsque vous essayez de regarder, pensez aux grandes compagnies. Pensez par exemple à Microsoft, qui a fait l'homme le plus riche au monde pendant plus d'une dizaine d'années. Pendant plus de 10 ans, Bill Gates était l'homme le plus riche de la Terre. C'est ce que nous avons constaté. Vous savez quel est le niveau d'éducation de Bill Gates? C'est quelqu'un qui, après le baccalauréat, il a abandonné les études. Mark Zuckerberg, qui est le patron de Facebook, c'est vrai, il est allé à Harvard University, mais il a abandonné ses études. Donc, vous vous rendez compte que ceux qui ont compris sont sortis de ce système. Je ne vous demande pas de ne pas aller à l'école. L'éducation est une très bonne chose. Moi, j'encourage tout le monde à aller à l'école. Mais pour ce qui est de gagner de l'argent, enlevez de votre tête que c'est grâce à vos diplômes que vous allez gagner de l'argent. Le pauvre peut devenir riche. Je veux dire, celui qui n'est pas éduqué peut devenir riche. Celui qui est éduqué peut devenir riche. Ce que les deux peuvent avoir en commun, si tous deviennent riches, c'est-à-dire le non-éduqué et la personne éduquée, c'est que ceux-là doivent avoir un esprit d'entrepreneuriat et sortir du scam que l'univers connaît depuis des milliers d'années. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Lorsque H. Mufare a constaté que les gens vont à l'école, dans leur tête, dans leur esprit, c'est d'obtenir un bon boulot. Plus tard, ils se rendent compte que lorsqu'ils ont tous ces grands diplômes et qu'ils sont employés quelque part, ils ont quel salaire? Faites des chiffres un peu dans votre tête. Dites-vous le meilleur salaire, le bon salaire que vous rêvez d'avoir en tant qu'employé. Il y en a en Afrique qui vont vous dire ils rêvent d'avoir un salaire de 500 000 francs CFA. Il y en a aux États-Unis qui vont vous dire ils rêvent d'avoir un salaire de 10 000 $ par mois. Il y en a en Europe qui vont vous dire je rêve d'avoir un salaire de 6 000 € par mois. Avec cela, je peux résoudre tous mes problèmes. Je peux faire ci, je peux faire ça. Là où nous appelons cela scam, c'est quoi? C'est que on vous a mis dans un système d'esclavage dans lequel vous convertissez votre énergie physique, votre énergie mentale en monnaie, en argent. Vous travaillez dur, 8 heures par jour, peut-être 10 heures, 12 heures par jour, 40 heures, 60 heures, 80. Je connais des gens aux États-Unis qui travaillent 100 heures par semaine. Et c'est une conversion
de l'énergie physique. Vous vous donnez au travail. Vous travaillez très, très dur, au point que vous avez à peine du temps pour dormir, pour à la fin du mois avoir le salaire de votre rêve, qui peut être $10 000, qui peut être $5 000, qui peut être $3 000, qui peut être même $1 000 pour certains. Chacun a son salaire de rêve. Mais savez-vous combien cette personne fait? Je vous prends un exemple. Lorsque vous êtes employé à Google, il est facile, si vous avez un bon niveau d'éducation, de gagner $100 000 l'année. $100 000, ça fait à peu près 55 millions de francs CFA. Ça, c'est votre salaire annuel. Mais vous savez combien Google a fait dans votre dos grâce à votre travail? Celui-là qui n'était pas à l'école et qui a l'esprit qui est entrepreneur et qui allait créer sa compagnie, c'est pour recruter ceux qui étaient à l'école et pour les mettre dans le scam, les faire travailler très, très dur et ça leur permet de gagner de l'argent et beaucoup d'argent, un argent fou. Vous pensez que Mark Zuckerberg, par exemple, quand on dit que lui et ses amis pèsent 100 milliards de dollars, c'est parce qu'ils travaillent plus que vous? Non. C'est parce qu'ils ont été à l'école plus que certains d'entre nous? Non. C'est simplement parce qu'ils ont compris le scam et ils sont allés travailler un système qui leur permet de gagner de l'argent en restant en dehors de ce scam et en devenant peut-être eux-mêmes des scanners. C'est ça l'image générale. Donc, lorsque M. H. Mufare a constaté cela, il a dit, il faut sortir de là. Je dois d'abord moi-même sortir de là. Et c'est ainsi que cet homme qui avait beaucoup de connaissances, c'est un homme avec un master en informatique qui est allé se spécialiser dans d'autres domaines à Harvard University, l'une des universités les plus prestigieuses dans le monde entier. Il s'est spécialisé dans plusieurs domaines à Harvard. Il est sorti de là avec une spécialisation dans le trafic. Le trafic, c'est quoi? C'est l'acquisition de la clientèle, c'est-à-dire drainer la visibilité sur les compagnies, sur les produits, sur les entreprises. Il est sorti de là avec une expertise dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, quand il a constaté ce scam, il a dit, moi-même, je dois sortir de là. Et c'est ainsi qu'il est allé sur le terrain. Il a commencé à travailler pour lui-même. Il a cessé d'être employé dans une compagnie où il gagnait beaucoup d'argent avant. Il est devenu son propre patron. Il a gagné des millions de dollars en faisant la promotion de plusieurs compagnies. Il a fait dans le marketing d'affiliation. Il a fait dans le marketing de réseau. Il a fait dans le e-commerce. Il a fait beaucoup de millions de dollars. Et il s'est dit, pourquoi je dois rester là? Puisque dans le marketing de réseau, par exemple, j'ai promu des compagnies qui ont fermé les portes. Les gens qui m'ont suivi sont tombés en faillite parce qu'ils ont investi tout leur argent dans ces compagnies dont je faisais la promotion tous les jours sur Internet, dans les réseaux sociaux et autres. Et malheureusement, ces gens-là ne vont jamais se rattraper. Alors, à cause de cette frustration, M. H. Mufare s'est dit, je vais créer quelque chose, une entreprise qui va aider ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir sur le net, ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir en suivant les opportunités de marketing des réseaux et autres. Je vais les aider. Il a décidé donc de faire On Passif où il devait s'occuper du côté marketing uniquement, aider les gens à gagner de l'argent, mais en même temps aider les compagnies à drainer du trafic, la visibilité sur leurs produits. Et plus tard, il a vu que ce n'était pas suffisant. Il a donc étendu le réseau des produits de On Passif et il est parti d'un produit de marketing simple à un réseau de plus de 50 produits qui correspondent à une solution totale sur Internet. Ce que je voudrais dire, c'est que On Passif a créé des produits qui vous apportent une solution totale sur Internet. En d'autres termes, ça veut également dire que tout ce que vous voulez faire sur Internet, que vous soyez un individu, une entreprise, un gouvernement, un groupe, une organisation, si vous voulez accomplir une tâche sur Internet, quelle que soit la tâche, quelle que soit la nature de la tâche, On Passif a les outils dont vous avez besoin. Vous savez tous qu'on n'utilise pas l'Internet à l'état brut. Pour utiliser l'Internet, il faut avoir les applications. Donc, On Passif a créé
plus de 50 applications qui répondent à tous les besoins sur Internet. Donc, tout le monde trouve son compte sur Internet. Les personnes comme vous et moi, nous utilisons les applications, n'est-ce pas? C'est grâce à ces applications que nous avons accès, par exemple, aux réseaux sociaux. Si vous voulez communiquer avec vos amis à travers les réseaux sociaux, vous allez devoir télécharger une application comme Facebook, Instagram, Twitter, tout ce que vous pouvez imaginer comme réseaux sociaux. Nous avons besoin de ces applications-là en tant qu'individus. Les entreprises ont besoin, par exemple, de faire de la publicité de leurs produits. Les entreprises veulent exposer leurs produits et avoir un meilleur rendement. Ces entreprises ont besoin des applications. Si ces entreprises fonctionnent sur Internet, elles ont besoin des applications. Et ces applications-là, on les trouve dans OnPassive. Si vous êtes un gouvernement, il y a des outils qu'il vous faut. Vous avez par exemple besoin de protéger votre réseau. Vous avez besoin des outils par exemple comme le VPN, Virtual Private Network, qui veut dire le réseau privé virtuel. Il y a ces genres d'outils dont les gouvernements et même les entreprises ont besoin. Alors, OnPassive a ces solutions. Donc, vous comprenez que OnPassive est une entreprise qui apporte au monde, à toute la Terre, toutes les solutions qui répondent aux besoins des uns et des autres. OnPassive ainsi, comme je l'ai dit en début de cette présentation, va devenir la locomotive de l'Internet, va devenir la locomotive du monde de l'Internet. Vous allez vous rendre compte que dans 1 an, 2, 3, 4, 5 ans, il sera difficile sur la Terre de trouver quelqu'un qui utilise la connexion Internet et qui n'a pas au moins une application de OnPassive dans son téléphone, sur sa tablette, dans son ordinateur. Ce sera presque impossible. Peut-être il y a des gens qui vivent encore sous la pierre, dans des grottes, qui n'utilisent pas, qui ne vont pas utiliser OnPassive, mais je suis sûr que ce sera simplement à cause de l'ignorance. Pourquoi? Parce que OnPassive arrive sur le marché avec une révolution que le monde ne connaît pas encore. Cette révolution, la raison pour laquelle je fais cette déclaration, c'est simplement parce que cette révolution est une nouvelle technologie qui n'a pas encore été adoptée par tous les géants que nous connaissons dans l'industrie. Il s'agit de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est une nouvelle technologie qui est en train de changer la donne. Pour ceux qui ont déjà fait un peu de recherche, surtout dans le domaine de la politique, vous allez vous rendre compte que les puissants de ce monde sont en train de courir, de faire une course effrénée vers l'intelligence artificielle, au point qu'il y a des gouvernements qui sont déjà en train de réfléchir pour voir si ça en vaudrait encore la peine dans l'avenir d'avoir des parlementaires dans leur pays. Donc, ils voudraient utiliser l'intelligence artificielle pour remplacer les parlementaires, au point que dans un pays, on aura simplement à taper sur des boutons de l'ordinateur pour avoir l'idée de ce que le peuple veut, de ce que le peuple pense, de ce que le peuple attend de son gouvernement et de leur apporter les solutions. Ça, voilà jusqu'à quel niveau l'intelligence artificielle est en train d'amener les gens. Comme je disais, les géants de ce monde, les États-Unis, le Japon, l'Angleterre, la France, la Chine, la Russie, tous ces pays sont en train d'aller vers l'intelligence artificielle. Au point qu'il y a quelques années, je vais prendre l'exemple de 2 présidents puissants que nous connaissons tous. Je donne le nom d'Emmanuel Macron. Je donne le nom de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a déclaré que ceux qui vont maîtriser cet outil de l'intelligence artificielle auront la clé du monde. Lorsqu'un type de ce calibre, de cette carrure, un politicien de cette carrure fait ce genre de déclaration, prenez-le au sérieux. Parce que nous savons ce que la Russie est quand on parle de technologie. Et il utilise les termes « auront la clé du monde ». Ça veut tout dire. OnPassive n'a pas choisi le côté de la politique dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais OnPassive a choisi d'exploiter cette technologie-là dans le côté du marketing. Et grâce à cela,
des gens comme vous et moi allons profiter de manière passive ou active si nous voulons. On Passif a décidé d'aller dans le domaine du commerce et d'utiliser l'intelligence artificielle pour apporter la différence sur le marché. Nous allons voir des résultats, les résultats que cette intelligence artificielle, cette technologie va apporter aux entreprises. Nous allons voir des entreprises qui vont multiplier leurs revenus par 10, par 100, par 1000, pourquoi pas par 1 million, quand nous savons ce que l'intelligence artificielle peut faire. L'intelligence artificielle va rénover la chose. C'est une innovation qui est en train d'installer dans le monde du commerce. Et si vous avez constaté, pour ceux qui font beaucoup de la recherche, il y a déjà des applications, par exemple, en ligne, qui fonctionnent avec l'intelligence artificielle. Par exemple, dans le domaine du trading, les gens avaient l'habitude d'aller à l'école de trading, prendre des cours qui vont leur coûter des milliers de dollars, des dizaines de milliers de dollars, par exemple, pour aller faire du trading et perdre même de l'argent. Aujourd'hui, presque tout le monde est en train de se tourner vers les applications qui utilisent l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'intelligence artificielle, on parle du machine learning. Ça dit que l'apprentissage de la machine. C'est la machine qui est au travail. Et la machine n'a pas de sentiment. Parce que lorsque vous allez faire du trading, vous vous asseyez devant une plateforme et vous voyez les cours des choses. Vous entendez des informations qui sont en train de voler sur Internet. Vous tremblez. Si vous aviez acheté un stock, vous pouvez trembler facilement. Vous pouvez vous dire, à cause de telle ou telle information, je pense que ce stock va gagner de la valeur, va prendre de la valeur. Ou alors ce stock va perdre de la valeur. Et quand vous pensez qu'il va perdre de la valeur, vous vous précipitez et vous vendez le stock. Quand vous pensez qu'il va gagner de la valeur, vous vous précipitez et vous achetez le stock. Avec l'intelligence artificielle, il n'y a pas d'émotion. L'intelligence artificielle regroupe les données, regroupe les informations, les brasse et sort des résultats inégalables. Et grâce à l'intelligence artificielle, donc, vous pouvez voir des gens qui s'investissent, par exemple, dans le trading et qui, à la fin, vous disent qu'ils ont eu un gain de 1000%, un gain de 2000%, un gain de 5000% grâce à l'intelligence artificielle. Alors qu'en moyenne, lorsque les gens faisaient du trading, on parlait en moyenne d'à peu près 75% de gains. Donc, si vous avez beaucoup d'argent, vous investissez 100 000 dollars et vous faites du trading vous-même. Si vous êtes un expert, si vous êtes un gourou du trading, vous pouvez vous en sortir avec 175 000 dollars à la fin d'année. Avec l'intelligence artificielle, on vous dit que vous pouvez multiplier cela par 10, par 100, grâce à cette technologie. Ce que je voudrais vous montrer ici, c'est que l'intelligence artificielle est une technologie disruptive qui va venir changer la donne. Et cette intelligence, je vais dire, les technologies disruptives en général, c'est des technologies, lorsqu'elles arrivent dans le monde, elles changent le cours des choses. Non seulement elles changent le cours des choses, mais également cette technologie enrichissent ceux qui sautent dessus. Je vous prends quelques exemples. Nous avons entendu parler dans les années 90 de l'Internet, n'est-ce pas? L'Internet a fait plusieurs milliardaires sur la Terre. Ceux qui dominent aujourd'hui, si vous allez sur Forbes.com, vous allez voir la liste des hommes les plus riches au monde. Vous allez vous rendre compte que ces gens utilisent l'Internet. Donc, c'est une technologie disruptive. Aujourd'hui, lorsque quelque chose se passe, par exemple à Paris, en une fraction de seconde, on a l'information à Washington, on a l'information au Cap-Vert, on a l'information à Yaoundé au Cameroun. C'est grâce à l'Internet. C'est une technologie disruptive. Et beaucoup de millionnaires se sont fabriqués grâce à cette technologie. Dans les années 2009-2010, nous avons entendu parler de la blockchain technology. Beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui ne comprennent même pas de quoi il est question. C'est une technologie disruptive qui est arrivée dans le monde et qui est venue avec la première crypto-monnaie qui s'appelle Bitcoin. Le Bitcoin, lorsqu'il est arrivé, a enrichi les gens. Et cette technologie continue d'enrichir les gens. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle technologie disruptive qui s'appelle l'intelligence artificielle. Donc, comprenez que pour ceux qui sautent sur cette opportunité maintenant, vous avez la chance d'être parmi les premiers à bénéficier
des bienfaits de cette technologie sur le plan financier. Vous allez vous enrichir. Ceci est un acquis. Parce qu'avec On Passive, tout le monde gagne. On Passive n'est pas l'une de ces compagnies qui arrivent et c'est les premiers qui gagnent. Ou alors ceux qui investissent beaucoup d'argent gagnent. Si vous avez pu devenir seulement membre fondateur de On Passive, votre avenir est assuré. Et j'aime les termes même du PDG. Lorsque le PDG lui-même parle, il dit On Passive va vous donner un succès forcé. Un succès forcé. Vous n'avez pas besoin d'être un informaticien, par exemple, pour avoir du succès avec On Passive, quoi que la compagnie fasse dans le domaine de l'informatique. Ce sera pour tout le monde. On Passive, c'est une compagnie qui ne fera pas de distinction de couleur ou de race, qui ne fera pas de distinction du niveau académique, qui ne fera pas de distinction du rang social que vous avez. Si vous êtes un pousseur au marché, vous êtes un vendeur d'eau glacée au marché, On Passive, c'est pour vous. Vous êtes un agrégé dans n'importe quel domaine, On Passive, c'est pour vous. Vous êtes juste une personne moyenne de la société, On Passive, c'est pour vous. Vous êtes un chef traditionnel, On Passive, c'est pour vous. Vous êtes une autorité gouvernementale, On Passive, c'est pour vous. Pourquoi je fais allusion aux autorités gouvernementales? Parce que c'est des serviteurs. C'est des gens qui ont donné leur vie au service de la nation, au service d'un peuple, qui ne se soucient pas parfois de ce qu'ils vont gagner. Je me rappelle, dans mon enfance, lorsque un jour, on nous a annoncé la mort d'un sous-préfet. Et je suis d'origine camerounaise. Je suis allé au deuil, c'était au Cameroun, et lorsque je suis arrivé, ce sous-préfet n'avait pas de maison. On l'a enterré dans un champ. Pourquoi? Parce que le monsieur, toute sa vie, il montait, il descendait, il servait les gens, il travaillait en faveur du peuple. Et son salaire qu'il gagnait ne lui permettait même pas de construire une maison, la maison de son rêve. Sûrement, puisque c'était un monsieur avec une très grande famille, tout ce qu'il avait comme salaire, avantage même du métier, tout cela, il mettait dans la famille. C'était un homme généreux en plus. Il mettait tout cela dans la famille. Mais aujourd'hui, nous avons une structure, nous avons une entreprise comme On Passive qui vous demande simplement de vous enregistrer comme membre fondateur et vous allez gagner de l'argent passivement pendant que vous vous occupez du peuple. Pendant que vous servez le peuple, On Passive est en train de mettre dans vos poches, dans vos comptes bancaires, de quoi aller plus tard construire une maison pour vous, assurer l'avenir de vos enfants, être en mesure de payer les études pour vos enfants, participer même aux œuvres caritatives, si vous le voulez, parce qu'après la retraite, il y a une vie. Vous voyez un peu. Donc, On Passive ici, en résumé, On Passive, c'est pour tout le monde. On Passive a les bras ouverts à tout le monde. Je reviens, ceci était une parenthèse. Je reviens maintenant sur la compagnie en disant ceci. Quand nous parlons des produits que On Passive a développés, je vais vous donner un exemple pour que cela soit assez clair dans votre esprit. Les exemples que je vais prendre, ce seront des exemples qui ressemblent à des choses que vous connaissez déjà. On Passive, quand on parle de fabrication des produits digitaux, je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent, qui ne perçoivent pas ce que c'est qu'un produit digital. Parce que j'ai dit, On Passive, c'est pour tout le monde. Donc, même celui qui n'a pas été à l'école, pardon, et qui peut juste comprendre un peu de ce que je suis en train de dire, ne va pas avoir la définition exacte de ce que c'est qu'un produit digital. Mais les exemples que je vais prendre vont vous aider. Regardez, si vous connaissez Facebook, Facebook est un produit digital. Si vous connaissez YouTube, YouTube est un produit digital. Si vous connaissez WhatsApp, cette application que vous utilisez pour passer les coups de fil, envoyer les vidéos et autres, c'est un produit digital. Donc, c'est des produits qui ont été créés, codés, développés par des informaticiens, qui sont des produits pas palpables, mais qui fonctionnent sur l'Internet sous forme d'applications. C'est ça en termes terre à terre, les produits digitaux. Et c'est cela que On Passive a fabriqué. Je prends donc des exemples pour vous faire comprendre quel type
de produits ont été fabriqués jusqu'ici. J'ai dit plus d'une cinquantaine. Nous avons des produits, un produit par exemple qui va faire dans la diffusion des vidéoconférences. En ce moment, je suis sur une plateforme qui s'appelle Zoom et je vous diffuse en direct des États-Unis. Tous ceux qui me regardent en live, pas ceux qui vont trouver la vidéo sur YouTube par exemple. Ceux qui me regardent en ce moment en live, nous sommes en train de faire une vidéoconférence et c'est sur une plateforme qui s'appelle Zoom. OnPassive a créé une plateforme qui va faire le même travail et qui s'appelle OConnect. OConnect est une plateforme qui va battre toute concurrence sur le marché, de même que toutes les autres applications de OnPassive. Pourquoi je dis ceci? Parce que OConnect va utiliser une technologie que le numéro 1 mondial des vidéoconférences n'utilise pas. Zoom, en ce moment, est le numéro 1 mondial. Zoom, en ce moment, a déclassé tous ceux que vous connaissiez avant, il y a quelques années, c'est-à-dire Skype et autres. Tous ceux qui faisaient dans les vidéoconférences ont été déclassés et Zoom est devant. Au point que Zoom, en termes de revenus, en termes de rendement, a surpassé aussi une compagnie comme ExxonMobil. Exxon, cette compagnie pétrolière que nous connaissons depuis une cinquantaine d'années, qui exploite le pétrole un peu partout dans le monde. En termes de revenus, aujourd'hui, ceci a été déclaré par un expert, je crois en décembre 2020. Aujourd'hui, Zoom fait plus d'argent que Exxon. Vous vous rendez compte? Je fais une parenthèse ici en vous disant ceci. Si vous rentrez encore dans Forbes, vous allez vous rendre compte que ceux qui dominent le monde, ceux qui sont les plus riches au monde, font tous dans le digital. Et les experts ont également déclaré dernièrement que l'intelligence artificielle est la technologie qui va faire le premier trilliardaire. Je crois que c'est peut-être ça le mot en français. Le premier trillionnaire, si je veux le prononcer en anglais. Le trillion, c'est quoi? Lorsque nous regardons un peu comment les chiffres fonctionnent, vous avez 1000 qui a 1 et 3 zéros. Quand vous passez à 6 zéros, on est à 1 million. À 9 zéros, on est à 1 milliard. Et à 12 zéros, on est déjà au trillion. Donc, OnPassive est la technologie, l'instrument qui, pour la première fois, va faire un trillionnaire, un trilliardaire, si vous voulez. Jusqu'à présent, on a eu des milliardaires en dollars. On a eu Bill Gates. Aujourd'hui, on a Jeff Bezos qui domine, qui sont les hommes, je veux dire, Jeff Bezos est l'homme le plus riche aujourd'hui. Il pèse près de 200 milliards de dollars. Mais nous ne sommes pas en train de parler du futur milliardaire qui va peser 300 ou 400 ou 500. On a sauté du milliard au trilliard avec l'intelligence artificielle. Donc, vous comprenez que vous êtes au bon endroit au bon moment. Pourquoi? Parce que OnPassive combine les deux. Les plus riches aujourd'hui ont quoi? Ils font dans les produits digitaux. Et la technologie qui arrive pour faire le premier homme le plus riche au monde dans l'histoire de l'humanité, c'est l'intelligence artificielle. Et OnPassive combine les deux. OnPassive fait dans les deux. C'est pour cela que je dis, vous êtes au bon endroit au bon moment. Je reviens encore sur mon exemple avec Zoom. Zoom va être, je vais dire, OnPassive va dépasser Zoom. Pourquoi? Parce que OnPassive a cette technologie, l'intelligence artificielle que Zoom n'a pas. OnPassive, dans la qualité de l'image, va diffuser des vidéos avec des images 3D. OnPassive, sur le plan nombre de participants, n'aura pas de limitation. Avec Zoom, il y a de la limitation. Zoom, déjà même, Zoom vient avec des packages. Il y a un package qui est gratuit où vous devez faire avec moins de 100 personnes et 40 minutes de vidéo seulement. Il y a un package de 500 personnes où vous devez payer, package de 1000, 1500, 2000, ainsi de suite, jusqu'à 100 000. Le plafond, c'est 100 000. Vous ne pouvez pas faire une vidéoconférence sur Zoom avec plus de 100 000 participants. Mais avec OnPassive, ce sera faisable et même plus. Si vous avez des millions de personnes,
vous pourrez faire vos vidéoconférences. Vous allez me dire, est-ce que nous avons besoin d'inviter 100 000 personnes? Comment est-ce que nous allons trouver 100 000 personnes? Je vais vous dire, c'est faisable et il y a plein de gens dans le monde qui recherchent des plateformes où ils peuvent diffuser à 1 million de personnes. Regardez simplement les musiciens, regardez les hommes politiques, regardez les influenceurs, allez dans leur page, dans les réseaux sociaux et regardez leur profil. Ils ont, pour certains, 50 millions de fans. Vous pensez que ces gens, s'ils veulent diffuser une vidéoconférence à leurs fans, ils auront besoin de quoi? d'OnPassive, pas de Zoom. Parce que Zoom va les limiter à 100 000. Avec OnPassive, ils pourront pulvériser le message et avoir même 10% de leurs fans sur le plateau pour les écouter. Et si quelqu'un a 50 millions de fanatiques, ça veut dire que 10%, ça lui fait quoi? Ça lui fait 5 millions de personnes connectées. 5%, ça lui fait 2,5 millions connectés. Avec OnPassive, ça va se faire. Comprenez donc à quel niveau s'étend le marché de OnPassive. OnPassive bat également avec le prix. Le prix que OnPassive va taxer à sa clientèle n'est qu'une infime fraction de ce que les compagnies qui sont déjà sur le terrain sont en train de prendre à leurs clients. Il y a des gens qui, seulement en partant d'une compagnie pour OnPassive, vont épargner par an, au moins 60 000 $. En francs CFA, c'est au moins 30 à 34 millions de francs CFA. Si vous allez partir d'une compagnie pour l'autre, d'une compagnie médiocre à une compagnie excellente et épargner de l'argent dans vos dépenses, vous imaginez ce que ça peut faire dans votre rendement annuel? Comprenez ce que OnPassive va faire demain quand elle sera sur le terrain. OnPassive va également battre Zoom par la simplicité. OnPassive va battre Zoom par la sécurité. OnPassive est déjà classé parmi les compagnies au monde qui ont une sécurité très, très élevée. Les meilleures, je vous l'ai dit. Et vous vous rendez compte qu'une compagnie qui n'a même pas encore lancé officiellement est déjà classée parmi les meilleures compagnies au monde. Parlant des meilleures compagnies au monde, OnPassive est en train de faire du jamais vu. En ce moment, OnPassive a déjà mis ensemble, regroupé près de presque 750 000 clients pour démarrer. Et quand la compagnie va démarrer dans quelques mois, je suis sûr qu'ils auront déjà plus d'1 million de clients. Je ne vois pas, à moins que je sois ignorant, je ne vois pas une compagnie au monde qui fait dans le digital, qui a démarré avec 1 million de clients, ou même avec 100 000 clients. Je n'en connais pas. Ceux qui dominent le marché aujourd'hui, Facebook et autres, ils ont commencé avec quelques personnes, 500 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes, et célébraient cela. Aujourd'hui, vous avez une compagnie qui veut se lancer dans le monde avec presque 1 million de clients. Vous vous en rendez compte? OnPassive également est une compagnie qui se distingue des autres déjà par le potentiel du marché. OnPassive est une compagnie qui a le potentiel d'atteindre 4,5 milliards de clients sur la Terre. Ça veut dire que tous ceux qui utilisent la connexion Internet sont des potentiels clients de OnPassive, des potentiels utilisateurs. Et qui dit utilisateur dit client. OnPassive, c'est une compagnie qui sera unicorne dès les premiers mois de lancement. Qu'est-ce qu'une compagnie unicorne? C'est simplement une compagnie qui a pu faire un chiffre d'affaires d'1 milliard de $. Cela a pris 6 ans à Google pour devenir une compagnie unicorne. Cela a pris 11 ans, entre 9 et 11 ans à Facebook pour devenir une compagnie unicorne. Appelez les grands noms, allez sur Internet et cherchez à savoir quand est-ce que ces grandes compagnies sont devenues des compagnies unicornes. Ça leur a pris de longues années. Mais à OnPassive, avec les clients que OnPassive a aujourd'hui, en moins de 5 mois, si OnPassive n'ajoute plus de clients sur la liste qu'elle a déjà, en moins de 5 mois, OnPassive sera une compagnie unicorne. Donc, imaginez seulement lorsque cette compagnie va acquérir plus de clients en ce moment-ci
Et plus tard, au lancement, parce qu'au lancement, ça va aller viral. On Passive a mis sur pied des stratégies j'allais dire en anglais, des stratégies de publicité, de vulgarisation qui vont pousser la compagnie à acquérir des millions de clients. On Passive a un rêve, On Passive a fixé l'objectif de faire au moins 100 millions de clients la première année. Vous imaginez ce que ça veut dire, 100 millions de clients? Je vous dis, cette compagnie sera unicorn en quelques 2, 3, 4 mois. Donc, vous êtes au bon endroit au bon moment. Je reviens encore sur les produits d'On Passive pour qu'on ne s'éloigne pas. On Passive, je traverse Zoom parce que si je veux parler de Zoom comparé à On Passive, je vais passer toute la matinée, toute la soirée à parler. On Passive a également créé des produits qui vont faire dans les réseaux sociaux. Ça va s'appeler Onet. Onet est une application qui va nous amener dans les réseaux sociaux. Et nous avons déjà, comme je disais, près de 750 000 utilisateurs pour commencer. Et on ne s'arrête pas là, ça vient. Nous avons également des produits dans le email. Pour ceux qui connaissent le email marketing, nous avons des produits, un produit comme Omail. Omail, c'est un paquet qui, à l'intérieur, a tout ce qu'on peut avoir, tout ce dont on peut avoir besoin pour le email marketing et même pour les utilisateurs simples. Parce que quand on parle de email, le Omail de On Passive, il y a beaucoup de gens qui veulent seulement comparer cela à Gmail, par exemple. Ça, ce n'est qu'une infime partie de Omail. Lorsque je regarde Omail, je vois les autorespondeurs. Quand je regarde Omail, je vois, oui, le côté email que nous pouvons créer avec Omail. Il y a tellement de choses incorporées dans Omail que On Passive a déjà créé. Rentrons dans d'autres domaines. Il y a le VPN que j'ai cité en début de cette présentation, Virtual Private Network, qui va permettre aux compagnies d'assurer le transfert de leur contenu, le transfert de leurs informations sans avoir peur, sans s'inquiéter des travaux des pirates sur Internet. Cet instrument, c'est un instrument qui s'achète comme des bouts de pain. Si vous n'utilisez pas encore le VPN dans votre téléphone ou dans votre ordinateur, c'est simplement peut-être parce que vous ne connaissez pas. Mais il y a des applications qui essaient d'incorporer ça pour que vous ne soyez pas surpris par les hackers. On peut parler de quels produits? Il y en a tellement. Mais je vous invite tout à l'heure, après cette présentation, si vous voulez en savoir plus sur les produits de On Passive, allez simplement à onpassive.com. On Passive, vous pouvez voir écrit derrière moi onpassive.com. Vous allez voir les produits d'On Passive. Vous allez comprendre certains et d'autres, vous n'allez pas comprendre. Pourquoi? Parce que On Passive a des produits qui ont déjà leur équivalent sur le marché et On Passive a également des produits qui n'existent pas encore sur le marché. Vous comprenez que cette entreprise vient faire boom. Cette entreprise arrive sur le marché pour faire ce que nous n'imaginons même pas. Des produits qui n'existent pas encore sur le marché. De la même façon que Facebook a fait son apparition et tout le monde a crié et tout le monde a glorifié Facebook. Permettez le terme, s'il vous plaît. Vous allez trouver des produits de On Passive demain qui vont vous surprendre, qui vont vous éblouir et qui vont changer votre façon de faire les choses, votre façon de vivre. Dans le sens positif, bien sûr, qui vont vous aider. Donc, il y a plein de produits. Maintenant, comment est-ce qu'on Passive va faire de l'argent? Ça, c'est une question que même un enfant de la CIL peut répondre en partie. Je vous ai parlé de plus d'une cinquantaine de produits que On Passive a créés. Ces produits, il y en a qui seront gratuits et il y en a qui seront vendus. Et les produits qui seront vendus, ce sera sous forme de souscription. Les clients vont souscrire et revenir payer de l'argent à On Passive tous les mois. Vous imaginez ce que ça veut dire? Vous avez des millions de clients qui vous payent un certain montant d'argent tous les mois.
Et si nous essayons de calculer que les produits d'OnPass seront autour de $250, la moyenne, vous imaginez combien de milliards la compagnie va brasser chaque mois. OnPass va également faire dans la publicité. Et cette publicité, le domaine de la publicité, c'est un domaine qui a un revenu incommensurable. Regardez, j'aime prendre l'exemple de deux compagnies. Facebook, j'aime prendre l'exemple de Facebook et j'aime prendre l'exemple de Google. Lorsque vous allez dans Google faire de la recherche, qu'est-ce que vous payez? Rien. C'est gratuit. Vous allez créer un profil dans Facebook. Qu'est-ce que vous payez à Facebook? Rien. Mais alors, ces deux compagnies sont des compagnies qui dominent l'industrie. C'est des compagnies, les top compagnies que nous connaissons dans le monde entier. Pourquoi? Parce que ces compagnies font de la publicité. C'est grâce à la publicité que ces compagnies se sont hissées au niveau où elles se trouvent. La publicité que OnPass va faire va permettre à la compagnie de gagner un revenu substantiel. Vous ne pouvez pas imaginer le genre d'argent que OnPass va faire à travers la compagnie, à travers la publicité, pardon. Quand vous regardez simplement, je vous ai dit que l'objectif, par exemple, première année, 100 millions d'utilisateurs. Et ça, c'est de manière réservée qu'on parle de 100 millions. Vous imaginez quel genre d'argent la compagnie peut faire avec 100 millions d'utilisateurs? Je parle d'utilisateurs parce qu'il y a l'effet viral qui va suivre. Vous imaginez le genre d'argent qui sera fait à travers cela. Ce sera un argent fou. Ces deux seulement combinés ensemble, vous voyez un peu la valeur de la compagnie. Il y a des gens qui ont seulement observé où OnPass va, ce que OnPass est en train de faire, les intentions de OnPass, ce que OnPass a déjà investi, et ont évalué la compagnie à près de 4,5 milliards de dollars, une compagnie qui n'a pas encore lancé. Je veux vous poser une question. Je reviens toujours sur les géants. Je reviens avec les mêmes noms parce que c'est eux qui dominent l'industrie. Lorsque Google a commencé, Google avait quelle valeur? Quand Facebook a commencé, Facebook avait quelle valeur? Déjà, les propriétaires, c'était des gens qui n'avaient pas d'argent. Facebook a commencé dans un dortoir à Harvard University. Lorsque Mark Zuckerberg a réuni 5 de ses amis et leur a parlé de sa vision, de ce qu'il a l'intention de faire. Vous pensez qu'il avait de l'argent? Non, il était étudiant. Facebook a été conçu dans un dortoir d'étudiants par un étudiant qui s'appelle Mark Zuckerberg. Et qu'est-ce que Apple avait? Apple, qui est l'une des plus puissantes compagnies sur la Terre en ce moment, Apple a commencé avec quelle valeur? Apple a commencé dans un sous-sol. Monsieur Steve Jobs, lorsqu'il a conçu l'idée, c'était dans le sous-sol de la maison de ses parents. C'est là où il vivait et dormait sur un canapé. Il avait quel argent? Il n'en avait pas. Toutes ces compagnies que vous voyez ont commencé pas avec des fonds. Et OnPass, en ce moment, a plus de 75 millions de dollars assis dans un compte bancaire et qui attend le lancement pour la publicité. La plupart des compagnies vont sur le marché en étant endettées. Endettées auprès des banques, endettées auprès des individus. OnPass, c'est l'une des rares compagnies qui va sur le marché ayant plutôt un compte crédité. Plus de 75 millions de dollars dans son compte bancaire. C'est du jamais vu. C'est pour cela que je n'ai pas hésité à embrasser cette compagnie lorsqu'on m'a présenté cette opportunité. Je n'ai pas hésité 3 minutes. À peine 3 minutes de présentation, j'étais déjà en train de sauter sur l'opportunité. Voilà comment la compagnie va faire de l'argent. Mais vous, comment est-ce que vous allez faire de l'argent? Simplement en devenant membre fondateur de la compagnie et vous pourrez bénéficier donc des dividendes.
vous pourrez bénéficier des revenus de la compagnie. Aussi simple que ça. Voilà comment vous allez faire de l'argent. Et c'est ça l'opportunité On Passive. Parce que On Passive a décidé de ne pas avoir un seul homme, H. Moufare, comme membre fondateur de la compagnie. On Passive, M. H. Moufare, qui a un grand cœur, il a décidé d'aider tous ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, afin que plus tard, ceux-là puissent aussi aider leur entourage. Il a dit, OK, pendant un temps, je vais ouvrir l'opportunité. Donc, On Passive ne ressemble pas aux autres qui sont ouverts toute l'année et toute la vie. Ce sera fermé d'un moment à l'autre. Avant le lancement, l'opportunité sera fermée. Vous devenez simplement membre fondateur et vous bénéficiez de manière passive, si vous voulez. C'est-à-dire que vous êtes couché et l'argent se fait pour vous. La compagnie travaille pour vous. Ce n'est pas un coup de bâton magique, mais il y a bien des gens dans la compagnie qui sont en train de travailler pour vous afin que vous gagniez de l'argent. Voilà comment vous allez gagner de l'argent. Et comment donc devenir membre fondateur? Très simple aussi. Vous allez simplement retourner vers celui qui vous a invité. Celui qui vous a invité sur cette plateforme pour écouter la présentation. Ou alors, si vous êtes en train de regarder ceci sur YouTube, celui qui vous a envoyé le lien YouTube, retournez vers lui et parlez-lui. Dites-lui, j'ai besoin de m'inscrire à On Passive. Donne-moi le lien. Et on va vous donner le lien d'inscription et vous allez suivre simplement la procédure et devenir membre fondateur de On Passive. Et si vous rencontrez des difficultés, retournez vers la même personne et dites-lui de vous conduire, de vous aider à vous inscrire. Et ça va vous coûter 97 $ seulement. Il y a 3 options. Vous pouvez payer par crypto-monnaie ou par Cash App pour ceux qui vivent aux États-Unis ou en Angleterre, ou alors par la carte bancaire ou la carte de crédit. 97 $. Si c'est la carte bancaire que vous utilisez, ça va vous coûter 102 $. Mais nous préférons cela. Pourquoi? Parce qu'avec la carte bancaire, vous avez accès directement à votre compte. Votre compte est activé immédiatement après que vous avez fait le paiement. Avec les autres moyens, les autres options, ça va prendre des jours pour que votre compte soit activé. Et quand vous avez fait cela, vous signez aussi le contrat qui vous lie, qui fait de vous un membre fondateur. Vous devenez membre fondateur de On Passive. Tout ce qui vous reste à faire maintenant, c'est soit partager aussi l'opportunité avec ceux que vous aimez, pour les amener aussi, parce que vous n'avez pas le droit d'être heureux seul, n'est-ce pas? Déjà, je vous dis ceci, celui qui vous a invité n'aura pas de commission sur les 102 $ que vous allez payer. Il n'aura rien. Ce n'est pas amour, pas compassion que la personne vous a invité. Donc, quand vous avez fait cela, vous partagez l'opportunité. Ou alors, si vous ne voulez pas partager, c'est OK. Vous restez simplement tranquille et vous attendez le lancement. Au lancement, donc, vous allez payer un autre montant qui sera autour de 250 $. Et ce montant, c'est afin que vous ayez accès aux produits de On Passive et que vous soyez vous-même utilisateur des produits de On Passive. Et ce sera une seule fois de votre poche pour la vie. Donc, voilà ce qui va se passer. Comprenez ici que On Passive, c'est cette compagnie qui vient pour changer nos vies. C'est cette compagnie qui vient pour révolutionner nos finances. Et nous pouvons gagner de l'argent de manière passive et laisser nos comptes de On Passive en héritage à nos enfants, même quand nous allons trépasser. Mes chers amis, mes chers frères, le risque ici, c'est quoi? Il n'y a presque pas de risque. Pourquoi? Parce que la compagnie vous dit, si en cours de chemin, vous changez d'avis, revenez, envoyez-nous un email et nous allons vous rembourser votre argent. Donc, il n'y a presque pas de risque ici. Prenez la décision, devenez membre fondateur de On Passive et nous allons nous rencontrer en haut. Merci pour votre temps. Merci pour votre disponibilité. Je vais repasser le micro au leader Ange pour qu'il nous conduise dans la deuxième phase de ce programme. Merci, Ange. Merci, Fernand Cueté, pour cette brillante présentation. J'aime bien souvent dire que vous êtes un génie de la présentation et je sais que ceux qui sont dans la salle ont déjà pris des décisions. Ils ont déjà, pour certains, leur carte bancaire. Pour d'autres, ils ont déjà envoyé des messages à ceux qui leur ont invité pour leur dire « Envoyez-moi le lien rapidement, je veux m'inscrire ». Pour ceux qui n'ont pas encore saisi, nous avons donc cette séance qui va suivre, séance de présentation, de questions-réponses.
Et nous profitons donc pour saluer toute la population de notre cher pays, je pense au Cameroun, Yaoundé, qui nous suivent. Et c'est un plaisir de vous avoir. On est très ravis de vous avoir aujourd'hui. Donc, bonsoir de votre côté. Et vous venez dans un bon moment. Vous allez suivre la séance de questions-réponses. Et cette séance est réservée pour les invités. OK? Nous savons que nous avons beaucoup de nos fondateurs dans la salle qui ont des questions brûlantes. Nous avons une autre session de présentation pour les fondateurs, où ils auront l'opportunité de poser leurs questions. Mais aujourd'hui, nous voulons faire honneur à nos invités, ceux qui sont là pour découvrir vraiment l'opportunité. Donc, bonsoir à tous ceux qui sont en train de passer dans l'équipe de notre frère Martial Yonga. Bonsoir. On est vraiment très ravis de vous avoir. Enchanté. Donc, bonsoir Yaoundé. Bonsoir. Nous vous aimons de tout cœur. Nous vous aimons de tout cœur. Merci, bonsoir. Vous faites du bon travail. Merci. Tout le monde sort là. Wow, bonsoir Béatrice. Attendez, ils sont à la bas. Dis bonsoir. Ouais, bonsoir, merci à notre frère, grand leader, monsieur Martial Yonga de ce côté-là. C'est un plaisir de vous avoir. Bonsoir à tout le monde. Donnez-moi une seconde pour présenter Papa Ebenezer. Oui. OK. Vous voyez là. Après 25 ans aux États-Unis, il est revenu particulièrement pour présenter l'opportunité en passif à la communauté camerounaise. Bravo, monsieur Papa Ebenezer. Partager le plateau. Et de plus en plus, les communautés adhèrent au projet en passif grâce à lui. Formidable. Bon, également, Merveille, elle est là. Merveille est là. OK. La délégation de Berthois. Wow. Donc, elle est arrivée 4 heures de temps avant l'événement pour l'opportunité en passive. Formidable. Bonsoir, Merveille. Bonsoir. Bravo. Merveille, elle est arrivée très tôt. Il y a Maman Pauline, elle est là. Maman Séraphine qui est toujours là. Maman Séraphine, pardon. La fidèle des fidèles, c'est une ancienne. Bonsoir, maman. Elle est toujours là. Et puis, nos mamans sont là aussi. Maman Marie-Thérèse qui est là. Donc, voilà. Et puis, en semaine, nous avons rencontré des commerçants à Acacia, au marché Acacia, au marché Mendon. Okay. Les parents qui n'étaient pas disponibles ont envoyé leurs enfants qui maîtrisent l'outil informatique. D'accord. Donc, il y en a 2 qui sont encore là. Les voici. C'est une maman. Maman Toupa Christiane a envoyé ses enfants. Elle est commerçante au marché Acacia. Formidable. Donc, je crois qu'ils vont rendre compte à maman qu'on passe quelque chose de très grand. Donc, voilà, tout s'est bien passé. Et l'équipe, bon, il y a monsieur Pascal qui est là, fondateur. Oh, Pascal. Monsieur Ferrand. Il y a Voltaire est là. Voilà Voltaire. Voltaire, Monsieur Voltaire. Bon, Madeleine est là. Bonsoir, Madeleine. Super. Il y a Martial Yonga est là. Bonsoir, Martial. Il y a Martial Yonga qui est là. Ah oui. Bon, me voici. Merci, moi. OK. Voilà. Merci, Martial. D'accord, merci. C'est vraiment un réel plaisir. OK. Merci pour tout. Merci pour cette brillante équipe très enthousiaste à Yaoundé. Nous allons donc poursuivre la présentation. Pour nos invités qui sont là, vous avez suivi la présentation de notre présentateur, M. Fernand. Il a parlé de beaucoup de choses. J'espère que vous avez pris des notes. Si vous n'avez pas pris des notes, ce sera un peu difficile de vous rappeler de tout. Mais j'espère que vous avez des questions qui brûlent dans votre esprit, qui vont vous permettre de franchir le pas, de sauter la barrière et de vous inscrire comme fondateur. Donc,